Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Spiralite, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est surtout destinée aux personnes qui souhaitent apprendre le tarot, qui sont en train d'apprendre. Donc voilà, je vous propose de vous aider à appréhender les arcanes mineurs et plus spécialement ici les personnages de cour, donc les reines. Je vais vous donner la signification, la personnalité, les aspects négatifs et puis des conseils. Donc pour ce faire, j'ai utilisé mes deux tarots préférés, donc le Rider-Waite et puis le Lycirce Tarot. Voilà, que j'aime beaucoup, ce sont mes préférés, mes chouchous. Donc on va les voir après plus en détail. Donc déjà, les personnages de cour représentent nos attitudes et celles des autres. Donc comme ça nous permet de parler des autres, mais sans pour autant faire l'impasse sur la façon dont nous nous comportons et de parler de nous sans forcément envoyer les problèmes vers les autres. Donc un personnage va symboliser vraiment une personne extérieure à vous, ou c'est vous, votre énergie. Ça peut être encore un événement, mais voilà, ça va vous mettre l'indice sur l'énergie qui va en ressortir. Donc les reines, elles dominent leur énergie féminine, réceptive. Elles incarnent leur élément en prenant la qualité qui y correspond. Donc l'élément feu, eau, air et denier. Donc on va les voir plus en détail et on va commencer avec la reine de bâton. La reine de bâton incarne l'élément feu. Donc le feu représente la force du désir, la passion, l'énergie qui motive. Donc la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle est séduisante, elle est confiante, charismatique, magnétique. Elle est très inspirante. Voilà, donc au niveau de la signification, un peu les mots-clés, ça va être séduire, montrer qu'on a confiance en soi, se mettre en avant, c'est la séduction, la passion magnétique, c'est aussi être bien dans sa peau, la capacité à se faire reconnaître, à se mettre au devant de la scène. Voilà, la reine de bâton, elle brille, elle est charmante, elle rayonne et vraiment elle inspire les gens et elle sait se mettre au devant de la scène, prendre la parole et s'affirmer. Donc au niveau de la personnalité, ça peut vous parler d'une personne voilà, qui est fascinante, inspirante parce que elle est forte, indépendante, elle est très créative. C'est une personne assurée et puis souvent aimée et respectée. Alors parfois jalousée parce que justement elle a beaucoup de charme, de charisme, donc elle peut être jalousée par l'entourage. Alors, au niveau des aspects justement négatifs, elle peut traduire le fait de ne pas arriver à séduire ou un manque de confiance, ne pas oser s'imposer, voyez, la peur de prendre un risque. C'est aussi peut-être craindre la compétition des autres ou alors une mauvaise estime de soi. On peut parler également de jalousie ou un manque de franchise envers soi-même. Au niveau des conseils, la reine de bâton, quand vous avez cette carte, en conseil, elle va vraiment vous inviter à faire preuve de force, d'indépendance, de courage pour faire face aux problèmes. Prendre un risque calculé, se montrer créative. Faire attention aussi à bien gérer son énergie dans le temps parce qu'il peut y avoir un risque d'épuisement à cause d'un entêtement ou au fait, vous voyez, de ne rien lâcher pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, on va vraiment vous conseiller aussi de s'inspirer de sa détermination, écouter ses conseils qui sont quand même d'une grande aide pour votre propre réussite. Donc voilà un petit peu de façon synthétisée, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. De toute façon, voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à aller à piocher d'autres informations ailleurs. Disons que ces vidéos sont dans le but d'apporter un peu d'eau à votre moule. Donc on continue avec la reine de coupe. La reine de coupe incarne l'élément eau, donc les émotions, les sentiments, le ressenti. Donc la reine de coupe, elle maîtrise la sensibilité, elle est sensible, elle est capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. Son intuition lui permet aussi de percer les mystères. Donc au niveau de la signification, ça va être être sensible, être connecté à ses émotions, bien se connaître, faire preuve d'empathie, bien comprendre ce qui est de l'ordre du sentiment, savoir écouter, réconcilier, voyez,
créer de l'harmonie de façon juste et intuitive, comprendre les sentiments des uns et des autres. Donc cette carte peut indiquer aussi, quand elle sort dans un tirage, que les proches ont besoin de votre soutien ou de votre écoute, ou c'est vous. Ça peut aussi symboliser le fait d'avoir une âme d'artiste, un tempérament d'artiste. Donc si c'est une personne de votre entourage, ça représente une personne centrée, ancrée dans ses émotions, capable d'un amour et d'une empathie immense, mais sans pour autant renier ou se perdre dans la relation à l'autre. Elle est très sensible, c'est une personne qui est à l'écoute, qui est capable de trouver la solution pour contenter toutes les parties, vous voyez. Son intuition, son intelligence sont très développées et elle en fait toujours bon usage. Donc c'est une personne très douée aussi pour faire parler de soi, de nos problèmes et aider à envisager des solutions plutôt innovantes, créatives. Alors, mal aspectée, en position négative, on pourrait parler de contrôler ou de réprimer ses émotions. Ça peut être un manque de confiance en soi, avoir du mal à s'écouter ou à comprendre ce que l'autre ressent, ou une sensibilité à fleur de peau aussi qui peut se montrer trop forte et vous coûter de l'énergie. Alors au niveau des conseils, la reine de coupe va vraiment vous inviter à penser aux activités qui vous mettent en lien avec les autres, voir si les limites sont bien posées. Votre bien-être émotionnel est une priorité et vous ne pouvez pas être là pour les autres si vous n'êtes pas d'abord présent à vous-même. Donc c'est toujours le message que je donne avec cette carte. Donc voilà un petit peu ce que symbolise dans son ensemble la reine de coupe. Donc on continue maintenant avec la reine d'épée. La reine d'épée maîtrise l'élément air. Donc le mental, les idées, la raison, la communication. Donc la reine d'épée, elle incarne l'intelligence. Elle voit clair, elle fait preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Elle aime la vérité, elle distingue le vrai du faux, elle n'hésite pas à trancher si on essaie de la tromper. Et elle ne s'encombre pas des sentiments. Donc au niveau de la signification de cette carte, c'est vraiment l'intelligence et la vitalité d'esprit. C'est agir pour l'équité, dire la vérité, réfléchir et penser pour soi. C'est un esprit critique, être impartial dans une prise de décision. Des conseils sages et logiques, c'est aussi cette idée d'y voir clair, honnêteté et franchise, et une capacité à reconnaître l'erreur. Si la reine d'épée symbolise une personne de votre entourage, donc ce serait une personne très intelligente, indépendante, qui n'a pas besoin de se faire aimer des autres. C'est une personne qui exprime le fond de sa pensée, qui peut aussi, qui sait se taire pour observer. En général, c'est une personne intègre, honnête. Son jugement sur les gens et le monde est plutôt lucide et juste. Et c'est souvent une personne impossible à manipuler, à tromper, vous voyez, ou à enfumer. Elle se fait pas enfumer, la reine d'épée. Alors, mal aspecté, en position de problème, ça peut indiquer le fait d'avoir du mal à voir les choses clairement ou ne pas être objectif. Une communication tranchante, trop froide, vous voyez, une forme d'indifférence, être sans compassion ni bienveillance. C'est peut-être aussi l'idée de devoir se retenir d'être méchant ou d'être trop émotif. Et puis, ça peut aussi indiquer le fait de couper les ponts, mais sans ménagement. Alors en carte, si c'est en conseil, la reine d'épée en conseil va vraiment vous dire que l'heure là est à une communication directe, aux interprétations allant droit au but, jouer la carte du raisonnement lucide et impartial, bien accorder votre détecteur de mensonges. Et du coup, pour ça, oubliez ce que vous ressentez à propos d'une situation et considérez plutôt les faits. Laissez la compassion, l'empathie de côté. Ne laissez pas les sentiments troubler votre réflexion, de toujours garder la tête froide et analyser une situation avec recul. Oui, j'ai oublié de préciser, la reine d'épée est souvent une femme d'autorité, enfin une personne d'autorité, parce que ça peut être un homme aussi, mais voilà, une avocate, un juge, vous voyez, quelqu'un qui tranche. Donc voilà un petit peu ce que symbolise dans son ensemble la reine d'épée. On continue maintenant avec la dernière reine, la reine de denier. La reine de denier maîtrise l'élément terre. Alors reine de denier également appelée reine de pentacle. Donc le denier, l'élément terre, donc le concret, le matériel, c'est les finances, la santé, le confort.
Donc la reine de denier, elle est pratique, elle est pleine de bon sens, maternelle, à droite de ses mains. Ça symbolise la prospérité, la sécurité. Elle montre son amour pour les autres en cuisinant, en nettoyant, en gardant la maison chaleureuse, accueillante, en procurant aussi un revenu décent, hein, pour soutenir financièrement la famille. C'est quand même une femme très indépendante, la reine de denier. Enfin une personne. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable, enfin la reine de denier, elle est capable de travailler à plein temps, de s'occuper des enfants, de tenir sa maison, et prendre le temps aussi de s'accorder un moment de repos, de détente, de loisir. La reine de denier, elle s'efforce vraiment de créer un environnement chaleureux, épanouissant pour sa famille, pour ses proches. Et elle procure vraiment de l'amour, du soutien. Donc au niveau de la signification, c'est le fait de bien tenir sa maison, par exemple, bien s'occuper des siens, c'est une maîtrise parfaite de l'environnement et surtout avoir l'esprit pratique, pragmatique. Donc si c'est une personne de votre entourage, ça va représenter une figure protectrice, hein, qui peut vous fournir un soutien affectueux, encourageant pour vous aider à vous décharger de certaines choses. Ça peut être une enseignante, une conseillère, un mentor ou quelqu'un dont vous êtes très proche, une maman. Donc mal aspecté, ou si pour les personnes qui tirent le tarot avec les cartes à l'envers ou à l'endroit, moi je le fais pas, elles sont toujours à l'endroit, mais certains, si elle tourne à l'envers, si elle est inversée, ça peut parler justement peut-être de négliger des questions pratiques ou avoir du mal avec le côté matériel, vous voyez, financier ou administratif. Ça peut aussi exprimer le fait d'avoir du mal à maîtriser son environnement alors qu'on pourrait le rendre confortable. Voilà, ça peut être aussi l'impression de mère étouffante, ou la peur de ne pas être une bonne mère, ou peur de mal s'occuper des choses du quotidien, ou encore le fait d'être de plus en plus absorbé par le travail, de placer sa carrière avant la famille ou les relations, et du coup négliger, hein, une sphère différente. Alors en carte, enfin dans les conseils, si elle sort en position de conseil, cette carte va vraiment vous inviter à maintenir une attitude compatissante, stimulante, pratique, terre à terre, hein, quand il s'agit d'équilibrer les relations personnelles avec votre situation actuelle, voyez, de ne pas négliger certaines sphères, hein, de ne pas être trop non plus concentré sur le matériel, mais d'être capable de fournir des services concrets, de l'ordre, du soin, du confort ou de l'éducation aussi. C'est être capable de créer un environnement accueillant, confortable pour soi et pour les autres. Donc si vous l'avez dans un tirage, ça va vraiment être cette énergie-là qu'il va falloir développer, travailler, si c'est en position de problème, ou vous voyez. Bon. Donc voilà un petit peu, hein, on a fait le tour des 4 reines. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à comprendre un petit peu mieux le sens des personnages de cours. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aide, si vous appréciez ces petits formats. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très vite chez Spiralide. Bye bye.